Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui, je l'espère, sera prise au second degré. C'est sur le ton de l'humour, même si la plupart des choses que je vais dire sont vraies et sont vraiment vécues. Mais je ne voudrais surtout pas créer de polémique ou que certaines youtubeuses s'offusquent si elles se retrouvent dans certaines choses que je dis, parce que c'est pas le but. Compris, il n'y a aucun suspense puisque je l'ai marqué dans le titre. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur ce que c'est d'être une bonne youtubeuse, mais réellement, sans langue de bois, sans chichi, réellement ce que c'est d'être une bonne youtubeuse et quoi faire pour en devenir une. Ah oui, et puis ce serait super sympa si tu me mettais un petit pouce bleu, que tu me mettes un commentaire, ça ce serait vraiment génial. Si tu t'abonnes, je te remercie du fond du cœur. Et si tu partages ma vidéo, je t'envoie plein d'amour sur toi. Alors qu'est-ce que c'est être une bonne youtubeuse? Là encore, je ne vais pas passer par quatre chemins. Être une bonne youtubeuse aujourd'hui, c'est une youtubeuse qui est rentable, qui fait vendre, est populaire et qui gagne sa vie avec sa chaîne. Donc autant dire que plus des trois quarts des youtubeuses ne rentrent pas dans la case des bonnes youtubeuses. Attention, je reprécise, je ne juge absolument pas les personnes puisque moi je ne suis pas non plus dans la catégorie des bonnes youtubeuses, mais clairement c'est ça, c'est être une bonne youtubeuse, c'est reconnu comme étant un métier et reconnu comme quelque chose de sérieux à partir du moment où on gagne sa vie en faisant ça. Bon, faut pas se leurrer, hein. Dans toutes les vidéos, comment démarrer une chaîne YouTube, les astuces pour bien démarrer, les astuces pour cartonner sur YouTube, ce qui revient toujours, c'est qu'il faut du matos. Il faut du matos de malade. Genre tu démarres une production cinématographique. Hein. Parce que sinon, autant te dire que c'est un petit peu voué à l'échec. Encore une fois je généralise, mais faut pas se leurrer, une vidéo qui a une mauvaise image, une image de mauvaise qualité, un très mauvais son, on n'a pas forcément envie de voir plusieurs vidéos comme ça. On préfère quelque chose qui est clean, qui est propre en fait, tout simplement. Et pour ça, il faut être riche, voilà. Mais genre pas riche... riche normal, genre vraiment très très riche, parce que quand tu vois qu'un réflexe correct coûte déjà un bras, que tu vois qu'il faut le trépied, qu'il te faut les éclairages, qu'il te faut tout ça, autant que tu vendes ton rein et tes poumons, hein, ce sera plus rapide. La chose indispensable pour être une bonne youtubeuse, c'est avoir un décor instagrammable. Alors c'est quoi un décor instagrammable? C'est un magnifique décor qui fait naturel, qui fait... on a pris la caméra, on s'est juste posé dans son appart et c'est comme ça constamment. Donc en gros, pour être une bonne youtubeuse, il faut aussi être partenaire d'Ikea parce que toutes les youtubeuses en fait n'ont que du Ikea ou Maison du Monde. Parce que sinon c'est pas tendance. Autant vous dire que moi, avec mon canapé et mon fond blanc derrière... Troisième point, super important, il faut absolument, pour être une bonne youtubeuse, il faut être jeune. Voilà, il faut être jeune parce que la jeunesse attire la jeunesse et quand on est jeune, on fédère une communauté qui est jeune puisque c'est une communauté qui nous ressemble et du coup la communauté va évoluer avec nous et donc va rester fidèle parce que le contenu va constamment lui correspondre, alors que si on a déjà dépassé la trentaine, c'est un petit peu plus compliqué étant donné que les trentenaires travaillent, sont un peu moins sur YouTube et que comment dire, enfin ils ont peut-être des fois des enfants, une famille, etc. et ils sont moins accros à YouTube, donc c'est plus compliqué. Pour mon cas, 34 ans, c'est loupé, hein, c'est totalement loupé. Le point qui revient chez toutes les grandes youtubeuses et toutes les bonnes youtubeuses, c'est qu'il faut être mince et sportive. Oui, parce que quand t'es pas mince et que t'es pas sportive, tu ne vends pas. Hein, tu vends pas du rêve, tu ne fais pas des partenariats de fou, tu ne fais pas des partenariats avec des marques de sport. Si les marques n'ont pas envie de t'envoyer en voyage pour proposer des maillots de bain parce que t'es pas mince, parce que t'es pas sportive et parce que tu ne reflètes pas en fait une image positive de jeunesse, une image qui booste et donc tu fais moins vendre.
Moi, on en parle ou pas du coup du côté mince et sportive? Oui. Bon, pour le mince, oui. Si je me mets comme ça, voilà, là on a une moitié de moi, ça passe, c'est bon. Là je suis une bonne youtubeuse, là un peu moins. Ah, pour le côté sportif, hein, j'ai dû m'égarer quelque part, je pense. Alors ce qui va forcément avec le fait d'être une bonne youtubeuse parce qu'on est mince et parce qu'on est sportif, c'est qu'on a une hygiène de vie healthy. Bah oui, pour être une bonne youtubeuse, il faut manger healthy, il faut faire attention à ce qu'on mange. Il faut pas forcément être végétarienne ou végane, quoique c'est vraiment très à la mode, mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on mange. Manger super équilibré, donner des astuces de rééquilibrage alimentaire, de plats à 32 kilocalories, ce qui vous fait une journée à même pas 100 kilocalories. Voilà, parce que c'est tout à fait normal et tout le monde ne doit manger que ça, hein. Voilà, sinon on est hors moule. De mon expérience à moi, je continue à vous en parler là parce que le côté healthy, moi c'est plutôt raclette, bœuf bourguignon, frites, hamburger. C'est peut-être pour ça hein, que le point être mince et sportive, je l'ai loupé. C'est peut-être pour ça. Autre point, et celui-là il fait vraiment parler, il crée des polémiques et il y a beaucoup de youtubeuses qui soit n'osent même pas répondre à ça, soit eh bien vous dit que c'est du fake et que ce n'est pas vrai, alors que bah, c'est bien le cas. Pour être une bonne youtubeuse, il faut absolument refléter uniquement que du positif, être à 100% politiquement correct, être lisse, être toujours propre sur soi, être toujours parfaite parce que sinon et bien voilà, sinon on n'est pas une bonne youtubeuse, sinon on ne vend pas et du coup et bien c'est un petit peu mon cas, il ne faut surtout pas montrer la vraie vie. Ça c'est non. C'est impossible parce que c'est pas vendeur. Hein, montrer sa maison réellement comment elle est, mettre des coups de gueule parce que ça ne va pas. Dans les vlogs vous dire quand ça ne va pas, ne pas vous faire de vidéos parce que ça ne va pas, être malade, avoir des enfants, avoir des inquiétudes, avoir des soucis, tout ça c'est très loin de la planète YouTube puisqu'une bonne youtubeuse n'a pas de problème, n'a pas de soucis, n'a pas tout ça. Il y a encore un point pour lequel je ne suis pas une bonne youtubeuse. Autre point très important pour être une bonne youtubeuse, c'est qu'il ne faut surtout pas riposter. Il y a beaucoup de coups de gueule, il y a beaucoup de règlements de compte, d'acharnement, etc. sur YouTube. Et quand on est une bonne youtubeuse, eh bien on ne riposte pas. C'est-à-dire on ne répond pas, on encaisse, on ne dit jamais rien. Parce que quand on dit quelque chose, c'est-à-dire quand on donne son point de vue, quand on dit qu'on n'est pas contente, on n'envoie pas du positif. Et là, oh mon dieu, attention, on n'est plus une bonne youtubeuse. Et enfin le dernier point, pour être une bonne youtubeuse, il faut être totalement professionnel. Et dans la sphère youtubesque, eh bien être professionnel veut dire des vidéos obligatoirement sur le rythme et sur le calendrier qu'on s'est fixé, c'est-à-dire une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Et peu importe ce qu'il arrive, il ne faut surtout pas oublier de poster une vidéo. Il ne faut surtout pas avoir un jour où il n'y a pas de vidéo parce que, eh bien, sinon on devient une mauvaise youtubeuse. Donc du coup, le plaisir de filmer, eh bien je ne sais pas trop où il est. Alors que vous soyez d'accord ou pas avec les points que j'ai énumérés, j'espère que au moins vous aurez bien compris qu'il y a beaucoup de choses qui a été tournées sur le ton de l'humour, mais attention, je voulais quand même le repréciser, tous ces points sont réels. C'est-à-dire que même si ça paraît énorme, même si ça paraît futile, mais faut pas se leurrer. Moi j'ai eu beaucoup de partenariats qui ne se sont pas faits parce que, alors qu'on est venu me chercher, mais parce que je refusais de manger healthy, parce que je refusais de me mettre au sport de façon très intensive, parce que je refusais d'être politiquement correcte. On m'avait demandé d'enlever des vidéos coup de gueule parce que ce n'était pas forcément très positif. On m'a également aussi demandé pour des partenariats, on me proposait vraiment des choses génial, mais on me demandait de refaire toute ma déco là où je filmais parce que ce n'était pas vendeur, etc. Donc c'est vraiment des choses qui arrivent, qui n'arrivent pas qu'à moi, qui arrivent à beaucoup de youtubeuses et on le voit très bien, notamment pour le fait d'être absolument jeune, sportive, etc. Les youtubeuses qui sont sur YouTube depuis pas mal de temps mais qui ne rentrent pas forcément dans ces catégories là, eh bien ont plus de mal. Alors je ne dis pas qu'il faut
absolument être dans ces cases là et que si on ne l'est pas on n'a pas du tout de succès, loin de là. On peut très bien qu'on soit une youtubeuse qui vit de sa passion de YouTube. Ça c'est certainement dû parce que la youtubeuse y est arrivée au début de YouTube, donc il y a au moins 7 ou 8 ans, qu'elle a eu le temps de se créer une communauté et qu'à l'époque c'était beaucoup plus simple et beaucoup plus facile à devenir connue et à être une youtubeuse bien en place et qui gagne sa vie que maintenant, parce que forcément il y avait moins de personnes qui étaient sur YouTube, donc et ben voilà, le ratio fait que inévitablement c'était plus simple. Si on devait en fait garder qu'une chose de tout ça et résumer, c'est que en gros pour être une bonne youtubeuse il faut tout simplement rentrer dans le moule de YouTube. Si on n'y rentre pas, c'est pas que YouTube n'est pas pour nous, c'est juste que ça va être plus compliqué, c'est juste qu'on ne va pas avancer aussi rapidement que d'autres. Je prends un exemple tout bête, ce qui fonctionne très bien quand vous démarrez une chaîne, ce sont les hauls. Donc si vous ne faites que des hauls et des hauls de marques qui fonctionnent bien, qui sont très populaires sur YouTube, et bien vous êtes sûr d'avoir en même pas un trimestre, vous allez atteindre les 10 000 abonnés sans problème. Ça se voit, il y a des personnes qui créent des chaînes uniquement avec des hauls où on le voit que c'est vraiment surfait, surjoué et que ce n'est que pour engendrer de l'argent. Je vois pas vraiment l'intérêt parce que pour moi c'est en fait comme une énorme arnaque qu'on fait, qu'on essaye de vous prendre pour des idiots sur YouTube et c'est pas du tout ma conception de YouTube. Ce qui est aussi très important, c'est de garder sa personnalité. Voilà, il y a quelques youtubeuses qui vous le disent dans leurs conseils pour démarrer une chaîne, il faut rester soi, il faut faire ce dont on a envie. Alors certes ça ne rentrera peut-être pas dans le moule, mais c'est très important parce que vous allez tôt ou tard vous retrouver face à des vidéos, face à une personne dans vos vidéos qui n'est pas vous. Je vais prendre un exemple d'une grande youtubeuse qui a essayé de se mettre dans le moule et de rester dans le moule en fait et d'apporter à sa communauté et aux marques uniquement ce qu'ils attendaient. C'est Enjoy Phoenix et elle a fait une vidéo récemment où elle a expliqué qu'elle ne pouvait plus, qu'elle ne voulait plus parce qu'elle se forçait à faire des vidéos, elle ne prenait plus de plaisir et qu'elle allait revenir à quelque chose qui lui correspondait plus et puis si ça ne plaisait pas. Et moi je trouve ça vraiment, encore une fois, qu'on l'apprécie ou pas, j'ai vraiment pris sa vidéo comme une preuve de courage de le dire ouvertement qu'on s'est gouré, qu'on a voulu faire comme les autres et qu'au final on s'est perdu là-dedans. Donc vraiment c'est très important de garder sa personnalité et parce que le but sur YouTube, on ne crée pas une chaîne pour faire de l'argent ou alors tout ce qu'on va proposer comme contenu, ça va être du fake et ça va être une énorme arnaque parce que ça va se voir à des kilomètres que c'est vraiment... Il y a une chose qui revient vraiment tout le temps, toutes les youtubeuses qui vous font des vidéos sur comment démarrer sa chaîne, les clés du succès, etc. Elles vous disent toutes qu'il faut absolument garder sa personnalité, qu'il faut absolument rester soi et que c'est ça qui paye, que c'est ça qui va vous apporter des abonnés et que c'est ça qui va générer de l'argent. Non, clairement non, moi je vais être franche avec vous. Alors ça va déplaire à beaucoup de youtubeuses qui ont dit ça, mais c'est sûr que de rester vous, comme je l'ai dit juste avant, ça va vous permettre de rester raccord par rapport à ce que vous dites. Et vous allez effectivement apporter des vidéos dans lesquelles on va voir que vous êtes franche. Ça c'est indéniable. Par contre, c'est pas le fait d'être soi qui va générer de l'argent, loin de là. Sinon je pense plus des 3/4 des youtubeuses vivraient de leur chaîne et n'auraient plus de soucis d'argent. C'est pas le cas. Donc c'est que effectivement ça ne paie pas. J'ai également dit plus tôt dans la vidéo, mais faut pas oublier qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus dur d'être youtubeuse, de réussir en tout cas, parce que être youtubeuse non. Des exemples de youtubeuses qui étaient blogueuses avant et qui sont arrivées sur YouTube et qui ont cartonné parce qu'elles sont arrivées au bon moment, comme par exemple Hélène de mon blog de filles, comme Colline de Et pourquoi pas Colline. Ce sont des youtubeuses qui en fait sont arrivées vraiment au moment où il y avait très peu de youtubeuses, en tout cas françaises, sur YouTube et bien voilà, elles ont tout de suite généré une communauté autour d'elles qui est toujours encore fidèle aujourd'hui. Encore une fois, il n'y a pas d'être bonne youtubeuse ou mauvaise youtubeuse, c'est juste là, voilà, c'est le terme que j'ai employé, mais ça a été caricaturé, il y a vraiment beaucoup de vrai là-dedans, mais j'ai voulu le tourner sur le ton de l'humour pour éviter de blesser des gens, mais réellement c'est ça, voilà. Et si je n'évolue pas comme certaines, je pense que c'est aussi par rapport à ça. C'est aussi parce que j'ai parlé de sexualité pendant pas mal de temps et que ça a dérangé, et que c'est quelque chose qui continuera à déranger.
c'est aussi parce que j'apprécie des youtubeuses qui sont pas forcément politiquement correctes. Et si être une youtubeuse qui gagne des centaines de milliers d'euros, c'est perdre ma personnalité, devenir totalement une autre, ou alors vous mentir et vous faire croire certaines choses, eh bien non, je préfère rester comme je suis. En tous les cas, je remercie encore toute ma communauté, puisque certes elle n'est pas excessivement grande par rapport à d'autres youtubeuses, mais elle grandit petit à petit et je voulais vous remercier parce que vous êtes juste au top, vous êtes toujours là quand ça va, mais quand ça va pas également. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, donc produit RIP, il y a des petites surprises qui vont arriver au mois de juin. J'espère que ça vous plaira. J'espère également que les changements que je vais apporter à ma chaîne, à mes vidéos, en fait à tout l'ensemble de mon activité, que ce soit sur YouTube mais également sur les autres réseaux, eh bien ne va pas trop vous perturber et ne va pas vous empêcher de continuer à me suivre. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous aime.